célébrons aujourd'hui le quatrième dimanche ordinaire de l'année liturgique B. Les lectures de ce dimanche nous invitent à méditer sur la thématique de l'écoute. L'invitation à écouter la voix de Dieu retentit dans la première lecture et dans le psaume responsorial, le célèbre invitatoire de la liturgie juive et chrétienne. L'écoute suggérée par le psaume 94 concerne le cœur, c'est-à-dire la conscience de l'homme. Dans l'évangile, il y a la double réaction des auditeurs de Jésus. D'une part, celle de la communauté anonyme présente dans la synagogue, et d'autre part, celle de l'homme tourmenté par un mauvais esprit. La première lecture est un extrait du livre du Deutéronome. Notre passage appartient à ce que l'on appelle le code deutéronomique, qui définit les obligations cultuelles et morales du peuple juif. D'après le livre du Deutéronome, la prophétie est l'une des trois formes de communication de la révélation divine, aux côtés de la loi et de la sagesse. Notre passage met en évidence les traits distinctifs du prophète. Ce dernier est librement choisi par Dieu pour la mission. Ce n'est pas un simple haut-parleur qui scande les paroles prononcées par Dieu au micro, mais une personne qui doit assimiler le message divin, le personnaliser et l'actualiser sans en trahir le contenu essentiel. En un mot, le prophète est le porte-parole de Dieu. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, nous dit l'auteur sacré. Moïse annonce la venue d'un prophète comme lui. Il y a donc l'invitation à accueillir la parole offerte par ce prophète suprême qui apporte à l'humanité la révélation définitive. L'évangile est clairement délimité par le cadre spatio-temporel qui caractérise toute la scène. Nous sommes à Capharnaüm, dans une synagogue, un jour de sabbat. Capharnaüm, de l'hébreu, village de Naoum, est situé sur la rive nord-ouest de la mer de Galilée, à environ 4 km de l'embouchure du Jourdain. Selon l'interprétation de saint Jérôme, Capharnaüm pourrait signifier consolation. Dans les évangiles, c'est le centre du ministère de Jésus en Galilée. C'est son quartier général. Le jour du sabbat, Jésus entre à Capharnaüm pour y apporter la consolation. Il se rend à la synagogue en compagnie de Pierre, André, Jacques et Jean. Jésus entre dans la synagogue avec une double intention. En premier lieu, il y entre pour participer à l'office synagogal, c'est-à-dire pour écouter la lecture de la Torah. En un mot, la synagogue est le lieu où l'on entend la parole, où on la commente, où l'on enseigne.
En second lieu, après avoir écouté la lecture de la Torah, Jésus se met à enseigner. L'évangéliste Marc fait de l'acte d'enseigner la principale activité de Jésus, en plus de celle de guérison, en particulier les exorcismes. Marc parle souvent de l'enseignement de Jésus. Quant au contenu de l'enseignement, dont Matthieu et Luc donnent un merveilleux exemple dans le sermon sur la montagne, nous n'entendons pas encore ici un mot. L'évangéliste Marc développera la doctrine de Jésus plus tard dans le discours en parabole au chapitre 4. Mais ce qui lui importe le plus ici, c'est l'efficacité, l'effet décisif et perturbateur que la parole de Jésus produit sur les auditeurs. Jésus révèle une toute nouvelle manière de comprendre la volonté divine. Marc précise que Jésus enseigne en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. En quoi consiste la nouveauté de l'enseignement de Jésus? Les scribes s'en tenaient strictement à leur doctrine traditionnelle, c'est-à-dire à la tradition des anciens, falsifiant souvent la volonté originelle de Dieu par des interprétations et des règles inventées par les hommes. Jésus, par contre, enseigne avec autorité. Cette autorité n'est rien d'autre que la manière de parler. Jésus est la parole, c'est-à-dire l'évangile, la bonne nouvelle. Jésus enseigne avec une autorité absolue, donnant aux Écritures sa propre interprétation, se montrant ainsi le plénipotentiaire de Dieu, comme lorsqu'il chasse les démons. Pendant qu'il enseigne, il y a un homme dans la synagogue. Il y a un homme tourmenté par un esprit impur qui se met à crier. Que signifie esprit impur? Nous sommes sans ignorer que esprit signifie force, énergie. Lorsque cet esprit vient de Dieu, il est qualifié de saint, non seulement pour sa qualité, mais aussi pour son activité sanctificatrice, c'est-à-dire séparer l'homme de la sphère des ténèbres pour l'amener vers la lumière. Lorsque cet esprit provient des réalités étrangères ou contraires à Dieu, il est qualifié d'impur, c'est-à-dire qu'il maintient l'homme dans la sphère des ténèbres. Voici donc un homme qui a un esprit impur. Voici donc un homme qui ne supporte pas l'enseignement de Jésus. Cet homme se met à crier. Que nous veux-tu? Je sais fort bien qui es-tu, le Saint de Dieu. Bien qu'il soit seul, cet homme parle au pluriel. Que nous veux-tu? C'est un artifice littéraire de l'évangéliste qui veut décrire à travers
cet individu un groupe qui se sent menacé par l'enseignement de Jésus. Les seules personnes qui se sentent menacées par l'enseignement de Jésus dans la synagogue, ce sont les scribes qui voient leur autorité sapée. L'homme qui réagit négativement à l'enseignement de Jésus est donc possédé par un esprit impur parce qu'il a adhéré sans réserve à la doctrine des scribes. Lorsqu'il voit discréditer l'enseignement sur lequel repose sa foi, il se sent menacé dans son existence. Avant l'entrée de Jésus dans la synagogue, cet homme était tranquille. Dès que Jésus a commencé à enseigner, il se met à crier. Comment se fait-il qu'il était tranquille auparavant, il était silencieux dans la synagogue et maintenant il se met à crier? Cet homme est figure de toutes ces personnes qui participent à la messe tous les jours, tous les dimanches, mais qui demeurent tranquilles. Finalement, arrive le moment favorable où l'enseignement du Christ les secoue et elles se mettent à crier. Leurs mauvaises actions entrent en conflit avec la parole de Dieu. C'est le bouillonnement intérieur. Est-ce que la parole de Dieu nous secoue-t-elle? Là où l'esprit impur tente de prendre le pouvoir sur Jésus, en prétendant connaître ses origines, sa mission et son identité, Jésus intervient en imposant le silence et en exerçant une autorité qui n'admet aucune résistance. Là où l'esprit impur souligne lui-même sa totale étrangeté avec le possédé, Jésus le réduit à l'impuissance et rend au possédé sa dignité de fils, montrant comment la logique du royaume est déjà à l'œuvre dans l'histoire. Quel est l'enseignement à retenir? L'enseignement de Jésus réalise ce qu'il dit, comme la lumière vainc les ténèbres. L'enseignement de Jésus libère l'homme du mal. Ce dernier est avant tout l'esprit de domination, c'est-à-dire la cupidité, l'esprit d'auto-affirmation. À la base de tout mauvais esprit se trouve le refus de la seigneurie de Dieu. L'esprit du mal s'incarne et s'exprime dans les divers cercles vicieux de la société. Dans le domaine économique, nous avons l'exploitation et l'oppression des pauvres. Dans le domaine social, nous trouvons le privilège d'une classe sur une autre classe. Le colonialisme, le racisme, les guerres, la violence et la corruption. Dans le domaine politique, nous trouvons le pouvoir qui oppresse les personnes en les réduisant aux objets. Dans le domaine culturel, nous trouvons les diverses idolâtries. Nous trouvons une culture laxiste. Dans le domaine ecclésial, nous trouvons la calomnie, la diffamation
la jalousie, l'orgueil. En un mot, l'esprit du mal contamine tous les secteurs de la vie de l'homme. D'où l'importance de vérifier si la parole de Dieu constitue bien la règle de notre vie, si elle s'harmonise avec notre vie chrétienne. Devant Jésus, la première chose à faire est de se mettre dans une attitude d'écoute. Dans l'écoute de la parole de Dieu, la communauté chrétienne née à la Pentecôte trouve son premier principe d'unité. Si en Jésus-Christ, il est donné de saisir l'ouverture définitive de Dieu à l'humanité, il est vain de recourir à la magie, au sortilège, au devin. Ce sont là de mauvaises réponses aux besoins réels de l'homme, qui ne sont pas correctement orientés vers celui qui seul peut prononcer une parole de salut. À quoi nous convie ce dimanche? Aujourd'hui, il y a l'invitation à accueillir la parole de Dieu. Il y a l'invitation à recevoir la grâce de la libération offerte par Jésus-Christ. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe écouter et laissons-nous illuminer par l'enseignement de Jésus. Bon dimanche à tous.